En 2012, j'avais commis un rapport comme parlementaire sur les dérives de l'intérim médical dans les établissements de santé. C'était un sujet qui n'avait pas complètement émergé, il était caché, et pour cause, vous aviez là des hôpitaux qui, de manière à éviter la fermeture d'un bloc opératoire en catastrophe le week-end, de manière à pouvoir continuer d'endormir les malades, de manière à ne pas fermer un service d'urgence, avaient pris l'habitude, mais contraintes et forcées, faute de recruter des médecins sur des postes stables, de passer par des agences d'intérim ou des contrats de gré à gré d'ailleurs, extrêmement onéreux, avec des velléités de rémunération hors normes. Cela a créé plusieurs effets. D'abord, la lassitude des équipes qui voyaient des praticiens hospitaliers quitter leur contrat de praticien hospitalier et postuler dans le même hôpital avec des contrats de gré à gré pour gagner en une semaine ce qu'ils gagnaient en un mois. Ça a entraîné le recrutement massif de médecins étrangers par des filières de boîtes luxembourgeoises qui faisaient rentrer des médecins dont, honnêtement, ils arrivaient du jour au lendemain dans un hôpital, ils ne connaissaient ni le système d'information, ni les équipes, et arrivaient parce qu'il fallait qu'il y ait un médecin à cet endroit-là pour ne pas fermer un bloc. Ça a pu poser des problèmes. Il y a des fois où les médecins sont de très grande qualité, d'ailleurs souvent des médecins qui sont très expérimentés, des fois où la qualité n'a pas toujours été au rendez-vous. C'est ce que je dénonçais dans le rapport. À l'époque, j'estimais que c'était 500 millions d'euros de surcoût par an, que ça concernait l'équivalent de 5000 médecins, avec un effet d'entraînement massif dans certaines disciplines. Ce rapport, il préconisait plusieurs mesures qui n'ont pas été mises en place par le gouvernement précédent, et j'ai été le premier à le regretter, faisant partie de la majorité précédente. Il s'agissait notamment de plafonner le niveau de rémunération, de dire les règles sont les mêmes pour tout le monde, vous pouvez recourir à l'intérim, mais hors de question de payer des sommes totalement irresponsables. Quand ma prédécesseure est arrivée en 2017, elle a pris le décret. Elle a sorti le décret. C'était déjà un long combat, disant on va plafonner progressivement la rémunération. De quoi parle-t-on quand on parle de plafond, mesdames et messieurs les sénateurs? On parle de 1 200 euros. 1 200 euros pour une garde à l'hôpital. C'est le tarif légal. 1 200 euros, quasiment un SMIC, pour 24 heures de travail à l'hôpital. On n'est donc pas en train de dire qu'on paye au lance-pierre des médecins qui feraient des missions d'intérim. Je peux vous dire qu'entre 2012 et aujourd'hui, l'intérim s'est profondément accentué dans notre pays. Il touche davantage de disciplines, il concerne aussi des CHU désormais, et c'est un véritable problème. Je vais vous dire, j'ai encore une boîte mail au CHU, comme neurologue, et pourtant neurologue, ce n'est pas forcément la discipline la plus recherchée. J'ai reçu, il n'y a pas si longtemps que ça, une offre pour aller effectuer une mission de courte durée où on me payait l'équivalent de 2 000 € net pour 24 heures, 2 000 € net, auquel vous ajoutez, parce que c'est un travail précaire, une prime de précarité de 20%, auquel vous ajoutez des avantages en nature, tels que des avantages alimentaires, des avantages de transport. Waouh! Or, à l'époque, j'ai rencontré beaucoup de directeurs d'hôpitaux. Ils me disent exactement ce que vous dites. Les directeurs d'hôpitaux me disaient « on est pris à la gorge. Moi, si je ne paye pas, le médecin ne vient pas, je ferme mon bloc. Je suis obligé de payer. Et je le fais en irrégularité, je sais que c'est irrégulier. Et il y a du contrôle par les chambres régionales derrière qui passent et qui disent « bon, vous n'avez pas le choix, on ne va pas vous traduire devant un tribunal administratif. » Certains l'ont fait, à bas bruit, et certains directeurs ont été condamnés, à titre symbolique souvent, mais avec une condamnation quand même, parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de recruter des médecins hors de prix de la veille du jour au lendemain. Certains directeurs m'ont dit qu'ils recevaient parfois un coup de fil du médecin qui devait venir le samedi, le vendredi, en leur disant « l'hôpital qui est à 50 km, il me propose un peu plus, qu'est-ce qu'on fait ?» Je ne dis pas que c'est la règle. Je ne dis pas que c'est la règle. Et il y a des médecins, encore une fois, qui exercent de la mission de courte durée, et c'est important pour remplacer des congés, des départs, etc. Mais il y a une pratique tarifaire qui est devenue totalement déraisonnable. À l'époque, c'était 1 300 € en moyenne pour 24 heures. Aujourd'hui, on atteint fréquemment les 2 500, voire les 3 000. Il faut que ça s'arrête. Les mesures qui ont été prises en 2017 étaient importantes, elles n'étaient pas suffisantes, puisque en mettant en place un plafond réglementaire de rémunération avec contrôle a posteriori, ce qu'on constate, c'est que il y a des hôpitaux qui ont, entre guillemets, joué totalement le jeu. Il y a d'ailleurs un mouvement de boycott de la part d'un syndicat sans visage, mais qui avait décidé de boycotter un certain nombre d'hôpitaux qui refuseraient de les payer au prix qu'ils exigeaient. Bonjour le côté éthique de la chose. Et d'autres établissements qui continuent de dire écoutez, on n'a pas le choix, donc de toute façon, si ce n'est pas nous qui le prenons, c'est l'hôpital là-bas ou la clinique du coin, donc on est obligé de payer. Et puis, voilà, et tant pis pour le plafond réglementaire.